Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu un mail ce 1er mai de la part d'un habitant de ma circonscription. Il m'interroge sur la crise sanitaire, mais je crois qu'en fait, cette question s'adresse finalement à vous. Je vous la pose donc directement. Pourquoi? On ne m'entend pas. Mais alors écoutez, excusez-moi. Bon, on va réajuster. Je sais pas, voilà. On verra. Bon, allez. Donc, je vous la pose donc directement à vous. Pourquoi, me demande-t-il, ce gouvernement déconfine les Pyrénées-Atlantiques au même rythme que Paris, avec des chiffres totalement différents? Que dois-je répondre à mon interlocuteur, mais aussi à celles et ceux qui m'interpellent régulièrement sur ce sujet? Mon département connaît un des taux d'incidence les plus bas de France. D'autres sont d'ailleurs dans des situations comparables, vous le savez, et je vous épargne les chiffres. Alors que nous nous engageons désormais dans un déconfinement progressif, nous sommes nombreux à penser qu'il est encore temps d'appliquer en profondeur la différenciation territoriale dont les Français entendent beaucoup parler. Monsieur le Premier ministre, il est encore temps d'innover en la matière. C'est le sens de la démarche transpartisane engagée à l'initiative de notre collègue David Habib, que je salue, et portée par l'ensemble des partenaires des Pyrénées-Atlantiques. Parlementaires, ouais, oh, c'est pareil David. Et porté donc parlementaire d'ailleurs que j'associe aujourd'hui dans mon intervention. Dans un courrier commun, nous avons en effet saisi le président de la République dans le but d'engager un déconfinement expérimental en Béarn et au Pays basque, compte tenu d'une situation bien meilleure qu'ailleurs. L'activation d'un déconfinement de ce type, encadré et localisé, permettrait par ailleurs d'observer et de mesurer toutes les conséquences d'une relance des activités de services commerciales, culturelles et sportives. Notre pays pourrait en tirer des enseignements riches pour l'avenir. Il serait toujours temps de mettre un terme à l'expérience en cas de reprise de la circulation du virus. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à engager les Pyrénées-Atlantiques dans cette voie ou plus largement les départements que connaissent pas... Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci Madame la députée Josie Poyetto. Chaque semaine, le gouvernement dresse un état des lieux, évidemment, de la situation sanitaire dans notre pays. Vous le savez, cette situation, Madame la députée, vous la connaissez. Nous sommes désormais dans une phase de baisse de pression épidémique. À la prise des dernières mesures de freinage renforcées, nous faisons face à un taux d'incidence de plus de 400 cas pour 100 000 habitants et à une pression maximale dans les services de soins critiques. La situation s'améliore pourtant de jour en jour. J'en veux pour preuve que ce taux a chuté, notamment depuis hier, au niveau national, au seuil de 250 pour 100 000 personnes. Très clairement, les efforts des Français payent. Le sérieux et l'impact de notre campagne de vaccination, puisque désormais 16 millions de Français ont reçu une première dose, tout cela contribue à l'amélioration. Comme nous le faisons depuis le début de la crise sanitaire, nous en tirons les conséquences et adaptons les mesures donc finement. Le président de la République a dressé vendredi dernier un cap clair sur l'allègement des mesures sanitaires, dont la première étape a débuté hier par la levée des restrictions de déplacement. Le ministre des Solidarités et de la Santé viendra dès ce soir vous présenter un projet de loi relatif à la gestion de sortie de la crise sanitaire. Sa vocation est très claire, offrir un cap pour un retour à la vie normale, tout en permettant d'avoir recours à des mesures préventives pendant la période estivale. Donc en cas de reprise évidemment épidémique nationale ou localisée. Nous ne pouvons en effet pas exclure qu'une dégradation localisée puisse intervenir et déclencher de fait un état d'urgence sanitaire dans cette région. Je n'ai pas la réponse à la région en particulier citée, bien sûr, parce que nous parlons d'un cadre général et d'un cadre global. Dans ce nouveau cadre, une éventuelle déclaration d'état d'urgence sanitaire par décret pourrait atteindre une durée de 2 mois, au terme de laquelle une prorogation par la loi serait nécessaire. La place du Parlement est donc assurée et nous faisons néanmoins le choix politique de la confiance en notre Parlement pour régler cette question tout à l'heure.